ensemble les enjeux économiques, le développement de la commune. Moi, je vais vous parler des finances publiques communales. Alors, ce n'est pas le sujet le plus sexy de la soirée, je suis d'accord. Et en plus, dans une équipe, celui qui tient les cordons de la bourse, celui qui gère le budget, on dit que c'est Monsieur Grinchou. Pourquoi? Parce que il n'est jamais content. Quand les colistiers vont lui apporter des projets, des jolis projets, à chaque fois, il va rabâcher, c'est beau, mais c'est cher. Alors sérieusement, les finances publiques communales, qu'est-ce que c'est? C'est un savant dosage, un équilibre entre deux budgets. Un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Avant de commencer, vous parler du budget de fonctionnement. Est-ce que vous savez, alors, il y a des spécialistes dans la salle, est-ce que vous savez combien il y a de collaborateurs à la mairie de Bréal, à votre avis? Eh bien, il y en a 52. Donc c'est une belle équipe. 52 personnes. Et ces 52 personnes, bien évidemment, sont rémunérées par le budget de fonctionnement. Et l'ensemble de ces charges, ça représente près de 47% du budget de fonctionnement. C'est normal, c'est logique. On peut même dire que Bréal, par rapport à d'autres communes, aux environs ou même ailleurs, sur le même schéma, avec le même nombre de collaborateurs et le même budget, sont sur un budget supérieur. Donc on est plutôt très bien placé. Sur ce budget de fonctionnement, l'autre charge principale, ce sont les charges de gestion courante. À l'instar d'un budget d'entreprise ou d'un budget de particulier, la mairie doit payer des charges, des assurances, des consommables, de l'eau, de l'électricité, des locations. Et puis, il y a la charge du crédit. On y reviendra tout à l'heure. Cette charge est assez modeste puisque la gestion en matière de crédit sur la commune de Bréal est plutôt très bien orientée. Alors, j'ai une petite pression ce soir parce que j'ai Daniel Lécureuil qui est là, qui me surveille en disant « Attention, je vérifie l'ensemble des chiffres. » Donc, je ne vais pas me lancer sur des chiffres trop précis. Mais en tout cas, voilà les grandes lignes. Alors, sur ce budget de fonctionnement, il faut un équilibre. Et cet équilibre, ce seront les recettes de fonctionnement. Et les recettes de fonctionnement, elles sont de deux types. Vous avez déjà la recette fiscale locale qui correspond à l'impôt levé par la commune, notamment au travers des impôts fonciers, chose que on n'est pas toujours d'accord pour que ça augmente de façon significative. Donc, dire qu'on aurait un budget raisonnable là-dessus, c'est tout à fait entendable. Et puis, deuxièmement, et ça c'est un petit peu plus difficile, ce sont les dotations et les subventions de l'État. Alors, il y a plusieurs maires qui sont à nos côtés ce soir, je pense qu'ils peuvent le confirmer. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas la maîtrise totale. La maîtrise totale des subventions de l'État, de la région, du département et éventuellement de la communauté de communes. Tout ce que je dis là, on peut le rapporter également, puisque Bréal est la 3e commune de Granville-Thérémère en nombre d'habitants. Donc il faudra que notre voix porte et que notre voix soit respectée. Et ça, vous pouvez compter sur notre engagement. Donc voilà le budget de fonctionnement. Alors vous allez me dire, il y a des charges et il y a des produits. Vous savez que les communes, les mairies ont une obligation. Elles n'ont pas le droit de présenter un budget en déficit. Alors je crois qu'il y en a quelques-uns, un petit peu plus haut que nous, qui devraient prendre de la graine là-dessus, puisque nous, c'est interdit. D'autres s'accordent, s'arrogent un droit tout à fait particulier de voter des budgets en déficit. On a même un excédent, on appelle ça l'excédent de fonctionnement, on appelle ça la capacité d'autofinancement de l'entreprise, c'est-à-dire l'excédent des produits sur les charges. Et c'est ce qui va déterminer la mise en place de notre budget d'investissement. Celui-ci sera composé de deux choses, ce produit supplémentaire issu de la bonne gestion du budget de fonctionnement, et puis la charge de l'emprunt, d'un emprunt supplémentaire. En matière d'emprunt, on peut saluer Daniel, puisqu'il a fait un travail formidable quand il a repris les finances communales. On ne rentre pas dans le détail, mais la situation était compliquée au niveau des emprunts, avec des emprunts toxiques, et la fameuse affaire de Dexia. Moi, dans une autre vie, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, et je peux vous dire que c'était assez difficile. Donc aujourd'hui, la situation, quand on dit que la situation est saine, c'est ça. La situation est saine à Bréal parce qu'on a des marges de manœuvre. On a un endettement limité. Vous savez que l'endettement à Bréal correspond à 4 années d'autofinancement. C'est-à-dire que pendant 4 années, si notre marge d'autofinancement, on la met au service de nos emprunts, on est complètement désendetté. Alors c'est pas pour ça qu'on va faire un échec.
Monsieur Grincheux est là, qui veillera au grain, je peux vous le dire. Donc, on sera très très vigilant là-dessus. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce tableau, ce petit portrait d'un budget de fonctionnement d'une commune, d'un budget d'investissement, l'interaction très subtile, de façon à ce qu'on puisse garder pour Bréal une commune prospère, qui va continuer à se développer, une commune indépendante financièrement, de façon à ce qu'on ait toujours la maîtrise de notre endettement et de notre capacité financière, également poursuivre un service public de qualité, et je dirais même d'excellence. 52 collaborateurs à la mairie de Bréal, c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe, hein. On peut les remercier, on les a rencontrés pour certains. C'est vraiment une équipe à laquelle on apportera tout notre soutien. Et également des investissements à la hauteur des ambitions de la liste Ambition pour Bréal. Je vous remercie.